On entend souvent parler de gestion de patrimoine, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on passe d'une simple conversation à, un plan financier qui tient la route? Aujourd'hui, on va justement décrypter ce processus qui, pour beaucoup, reste un peu mystérieux. Et c'est vraiment la question centrale. Et la réponse, on va le voir, n'a rien de magique. Non, c'est un processus, une méthode bien rodée, un véritable parcours. Alors, explorons ça ensemble. Alors voilà la feuille de route. Ces 5 phases, c'est un peu le passage obligé, les étapes que tout bon conseiller va suivre. C'est un peu comme pour construire une maison, hein. Il faut des plans solides avant de poser la toute première brique. Allez, on attaque direct avec la première phase, le bilan patrimonial. C'est le point de départ. L'idée est toute simple en fait. Avant de se projeter, de planifier quoi que ce soit, il faut savoir d'où on part. Avoir une photo nette de la situation actuelle. Le patrimoine, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien c'est simple. C'est l'ensemble de tout ce qui est possédé. Vraiment tout. Les comptes en banque, la résidence principale, les investissements, même les objets de valeur. Bref, c'est l'inventaire complet, la photo à un instant T. Et au fond, tout ça, ça se résume à une balance, toute simple. D'un côté, on a l'actif, c'est tout ce qu'on possède. Et de l'autre, le passif, c'est ce qu'on doit. Le tout premier job, c'est de comprendre l'équilibre, ou parfois le déséquilibre, entre ces deux plateaux. Ok, phase 2 maintenant, la découverte. Si la première étape c'était l'inventaire, là on passe au bilan de santé complet. Et ça va bien au-delà des chiffres. Ici, l'approche est globale. Souvent, elle s'articule autour de ce qu'on appelle les 4 P. Alors, on a le P de personnel, la situation familiale, tout ça. Le P de professionnel, la carrière. Le P de patrimoine, donc les actifs, on vient d'en parler. Et, super important, le P de projet, c'est-à-dire les objectifs. Le but, c'est de faire le lien entre les chiffres et la vraie vie, tout simplement. D'accord, mais comment un conseiller fait pour être sûr de ne rien oublier? Eh bien, ce n'est pas de l'impro. La collecte d'infos suit une méthode bien précise qu'on appelle parfois le QQOQCCP. C'est un peu une checklist pour poser toutes les bonnes questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Voyons les plus cruciales. Tout commence par qui. C'est le contexte. La situation familiale, professionnelle, ce sont les bases. Ensuite, quoi? Quels sont les projets? Acheter une maison, préparer sa retraite, financer des études, ce sont les destinations à atteindre. Et puis, une question clé, quand? L'horizon de temps, c'est ça qui va tout changer dans la stratégie. Un projet pour l'an prochain, ce n'est pas du tout la même chose qu'un projet à 20 ans. Et enfin, peut-être la plus importante de toutes. Pourquoi? Comprendre la motivation profonde derrière chaque objectif, c'est vraiment la clé pour construire un plan solide et s'y tenir. Bon, une fois toutes ces infos en main, on peut passer à la phase 3, l'analyse et le diagnostic. C'est là que le conseiller va assembler toutes les pièces du puzzle pour raconter l'histoire du patrimoine. Et souvent, un simple visuel comme ce graphique en camembert, ça parle tout de suite. D'un seul coup d'œil, on voit la structure du patrimoine. Là, par exemple, on voit une grosse part dans l'immobilier, une autre dans des placements, ça saute aux yeux, la répartition est super claire. Ok, mais un graphique, ça ne suffit pas. Comment on l'interprète? Eh bien, on utilise des critères d'analyse très précis. Est-ce que les actifs sont bien diversifiés? Est-ce qu'il y a assez de liquidités disponibles en cas de coup dur? Le patrimoine est-il solide face aux secousses du marché? Et quel est son potentiel de rendement? Toutes ces questions, c'est ce qui transforme un simple dessin en un vrai diagnostic. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est que le diagnostic, ce n'est pas un jugement de valeur, hein. Le but, c'est juste d'identifier les points forts sur lesquels on va pouvoir construire et les points faibles qu'il faudra améliorer. C'est vraiment la base de toute la stratégie qui va suivre. Et nous voilà à la 4e phase, la proposition stratégique. Si l'étape d'avant, c'était le diagnostic, là, c'est la prescription. C'est le plan d'action sur mesure pour atteindre les objectifs fixés. Et là, évidemment, les solutions sont taillées sur mesure. Ça peut être de l'optimisation fiscale, de la préparation de transmission, de la gestion de trésorerie, un rééquilibrage du patrimoine. Bref, il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde, c'est du cas par cas. Et un point vraiment crucial, tout est mis par écrit. Chaque recommandation, chaque proposition doit détailler noir sur blanc ses avantages, mais aussi ses inconvénients. La transparence est absolument essentielle à ce stade. C'est la base de la confiance et ça permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause. On arrive maintenant à la 5e et dernière phase, quoique le mot « dernière » est un peu trompeur. Parce que cette étape de concrétisation et de suivi, c'est en fait là que tout commence. C'est le début du partenariat sur le long terme. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Le plan prend vie.
Une fois que le client donne son feu vert, le conseiller passe à l'action. Il ouvre les comptes, fait les investissements, met en place tout ce qui a été décidé. Et pourquoi ce suivi est si important? Tenez, un chiffre tout simple, 5x. Ça coûterait 5 fois plus cher de trouver un nouveau client que d'en garder un. Cette statistique, elle montre bien que le suivi, ce n'est pas juste un plus, c'est un enjeu business fondamental. D'ailleurs, ce n'est même pas qu'une question de business, c'est carrément une obligation légale. Il y a des directives, comme MiFID II, qui obligent à faire des points réguliers. Pourquoi? Pour s'assurer que la stratégie colle toujours à la réalité, à l'évolution de la vie du client et bien sûr au marché. Et tout ça, ça nous ramène à l'idée de départ, qui se résume parfaitement dans cette phrase. La gestion de patrimoine, c'est un partenariat, pas juste une transaction. C'est un chemin qu'on fait à deux, sur la durée. Voilà, on a fait le tour des 5 phases, le processus de A à Z. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque patrimoine a sa propre histoire. Alors, la question qui se pose pour conclure, c'est qui est prêt à écrire le chapitre suivant de la sienne?